Le Mali a porté un coup décisif au système établi de l'industrie extractive en prenant le contrôle temporaire du lucratif complexe aurifère Loulo-Gounkoto de Barrick Gold. Loin d'être une simple escarmouche juridique, cette manœuvre audacieuse représente une affirmation calculée de la souveraineté nationale et un rejet décisif des concessions périmées de l'ère coloniale. L'administration publique, sous la direction de l'ancien ministre de la Santé, Soumana Makadji, est une conséquence directe du Code minier malien de 2023, un acte législatif qui a donné la priorité aux intérêts nationaux. L'examen de l'affaire par le tribunal arbitral revêt une importance d'autant plus grande à la lumière de la décision rendue ce jour par le tribunal de commerce de Bamako de placer, à la demande du gouvernement du Mali, de manière temporaire, le complexe de Loulo-Gounkoto sous administration provisoire. Bien que les filiales de Barrick demeurent les propriétaires légaux de la mine, le contrôle opérationnel a été transféré à un administrateur externe. Cette décision, qui place le complexe sous administration provisoire de l'État pour une durée de 6 mois, a entraîné une baisse de 0,7% des actions de Barrick dans les échanges à Toronto. La société a déjà retiré la mine de ses prévisions de production pour 2025. Selon Reuters, cette décision pourrait coûter au moins $1 milliard de recettes potentielles l'année prochaine, compte tenu des cours actuels de l'or. Alors que les négociations à l'intérieur et à l'extérieur à la Cour pourraient se poursuivre, l'entreprise est confrontée à un avenir de plus en plus incertain dans le pays. Le recours prévisible de Barrick au CIRDI, même s'il n'est pas surprenant, semble peu susceptible de changer quoi que ce soit. À ce jour, aucun motif crédible n'a été présenté pour justifier cette détention et la position prise par le gouvernement et ses exigences sans cesse croissantes n'ont aucun fondement factuel ou juridique. La résolution de la situation actuelle ne saurait se réduire à la conclusion d'une transaction. Elle nécessite un socle fondé sur le respect mutuel, la bonne gouvernance et un partenariat à long terme. Malheureusement, le processus actuel a été marqué par des revers dans le dialogue et des actions unilatérales de la part du gouvernement, ce qui risque de nuire à la crédibilité économique du Mali et à son statut de destination d'investissement. Les avertissements de Barrick concernant les conséquences économiques dévastatrices pour le Mali ne semblent pas fondés, notamment en raison de la recherche proactive de nouveaux partenariats pour Bamako. En témoigne la cérémonie de pose de la première pierre d'une nouvelle raffinerie d'or à Sénou, une installation de 5 hectares d'une capacité annuelle de 200 tonnes. Cette initiative conjointe avec la société russe Yadran, dans laquelle l'État malien détient un intérêt de 62%, permet de stimuler l'économie malienne et de créer un marché de l'emploi dont le pays a fortement besoin. Cette pose de la première pierre est un moment important de la réalisation des aspirations légitimes du peuple malien pour une industrie minière au service du développement national. Elle répond en écho à cette volonté de souveraineté retrouvée, car notre pays, avec la réalisation de cette raffinerie, aura la pleine puissance de sa production aurifère. La réalisation de la raffinerie d'or du Mali est une affirmation de notre souveraineté économique et cela permet non seulement de contrôler et surtout de suivre la traçabilité de la production d'or. Aussi cela permet non seulement de rentabiliser les revenus tirés de l'or et de ses produits dérivés. Le plus important est que la nouvelle usine d'affinage d'or sera la seule entité à affiner l'or de toutes les sociétés minières installées au Mali. Et je voudrais aussi saluer la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali qui ne cesse de se renforcer davantage. Et nos partenaires russes nous accompagnent dans le cadre de l'expertise et surtout dans le cadre du transfert de compétences. Les actions du gouvernement concernant la mine de Loulo-Gounkoto représentent plus qu'une simple victoire juridique. Elles incarnent l'engagement inébranlable du Mali en faveur de l'indépendance économique et d'un avenir où les bénéfices de ses ressources naturelles enrichissent directement son peuple. Le succès à long terme de cette stratégie dépendra de la capacité du Mali à trouver un équilibre entre l'attraction d'investissements responsables et le maintien d'une surveillance réglementaire rigoureuse pour protéger ses